Shalom, 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 mes bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Ah, je crois là vous êtes, je vous salue, je soulève ma main, je vous salue de maman de Londres, je salue les mamans de Zurich, de maman partout, ceux qui me suivent partout dans le monde entier, shalom, 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 shalom. Ah, j'ai béni toute la famille de Dieu dans le monde entier. J'ai béni, alléluia, les mamans, oui, de Londres. J'ai béni, alléluia, toute la famille de Mise qui me suivent en direct de Facebook. Soyez tous bénis et je vous envoie des shalom, des shalom, des shalom. Là, vous êtes, soyez bénis. Alléluia. J'ai béni d'abord les mamans de Londres qui ont permis que je puisse, alléluia, faire, être des mamans de Manchester. Alléluia. Soyez tous bénis. Vous avez permis, vous qui avez permis que je puisse passer un moment, alléluia, avec vous par ce Facebook. Soyez tous bénis. Alléluia. J'ai béni aussi toutes les servantes de Dieu qui ont passé, qui ont parlé de cette maman, de cette femme qui est toi et moi, cette femme de valeur. Soyez tous bénis.
Alléluia. Et soyez aussi bénis, alléluia, toute l'organisation que vous avez faite pour que, oui, malgré, nous sommes confinés, mais nous nous retrouvons. La parole de Dieu n'est pas confinée. Ah, soyez tous bénis. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Avant que je puisse commencer, je vais prier d'abord. Avant, c'est la prière. Toi et moi, soutiens-moi dans la prière. Et pour que la parole que je vais prêcher soit une parole que chacun de nous puisse recevoir quelque chose dans son cœur. Car la parole de Dieu vient que pour nous mettre dans la bonne voie. Prions dans le nom de Jésus. Tendre Père, je lève ma main. Je bénis ton Seigneur, Papa. Merci pour ce moment, Yahweh. Qui suis-je? Je suis qu'une simple servante, un instrument que tu vas utiliser. Ah, Papa, durant ce moment que je vais utiliser, que ma bouche soit ta bouche, Seigneur. Papa, que tout ce qui sortira de ma bouche vient que de toi. L'Esprit de Dieu commence déjà à préparer la terre, qui est notre âme, qui est notre cœur, partout là où ils sont tentés de me suivre, Seigneur. Prépare notre esprit, Seigneur, pour que la parole puisse prendre place. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, notre thème, une femme vertueuse, mais le sous-thème, c'est une femme de valeur. Mes bien-aimés, c'est là, ça se trouve dans le livre de Proverbes 31. C'est là où se trouve notre méditation. Et le sous-thème, c'est la femme de valeur. Comment on peut devenir une femme de valeur? Comment aussi on peut perdre cette valeur? Mais bien aimé dans le Seigneur, je crois que nous avons écouté des prédications. Ceux qui ont passé avant moi, ils ont parlé de cette femme. Aujourd'hui aussi, nous continuons aussi, je continue pour cet thème, la femme de valeur. Mais bien aimé, là où tu dis que je suis une femme de valeur, commence déjà à proclamer que je suis une femme de valeur. Si tu ne l'es pas, là où parfois, aujourd'hui tu seras une femme de valeur. À partir de ce moment que tu es tenté d'écouter cette parole, tu seras une femme de valeur. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand nous lisons le Proverbe 31, c'est une maman comme toi et moi. La parole de Dieu dit qu'éduquer une maman, c'est éduquer toute une nation. Cette maman, cette mère qui est comme toi et moi, elle avait des soucis. Elle a fait grandir ses enfants. Maintenant, cette mère qui est en train de dire que, ah, qui sera à côté de mon fils? Mais bien aimé, c'est toujours une joie. Quand une belle fille, quand une maman fait marier son fils à une femme de valeur, une femme, c'est un souci. Parce que la belle-mère, elle a des soucis parce qu'elle dit que qui sera à côté de mon fils? Mais bien aimé, combien de femmes ont détruit des familles? Combien de femmes qui sont entrées dans la famille et soi-disant qu'elle était chrétienne, mais elle est venue, elle a détruit toute la famille. Mais aujourd'hui, cette femme de valeur qui rebâtit encore cette famille qu'elle avait détruite. Mais bien aimé, c'est souffrant. Cette maman, elle avait des soucis comme toi et moi. Un jour, nous allons faire marier nos enfants. Et ça sera bien quand, si ton fils ou bien ta fille marie un homme, ou bien ton fils marie une femme, cette femme, elle est bonne, c'est une femme sage, c'est le bonheur de toute la famille. Pas le bonheur d'une famille, mais bien aimée. Cette femme de valeur ne divise pas. Oh, j'aime la famille de mon mari. Non, je ne vais pas voir ma belle-mère, je ne vais pas voir. Mais bien aimé. Oh, je veux que ma famille. Mais quand nous lisons dans la parole de Dieu, au commencement déjà dans le livre de Genèse, le mariage c'est une institution venant de Dieu. L'homme et la femme, ils quitteront, ils seront un. C'est une équation
mes bien-aimés de Dieu. Pas 1 plus 1 égale 2, mais 1 plus 1 égale 1. Et cette femme de valeur, quand elle vient, elle bâtit. Cette femme de valeur, mes bien-aimés, moi j'ai intitulé que nous allons marcher, j'ai 3. Cette femme de valeur, il y a 3 choses qui va devenir cette femme, qui va te devenir aujourd'hui une femme de valeur. Mes bien-aimés, une femme qui prie, vous savez que la prière, c'est une arme. Ne négligez pas les gens qui prient, qui disent, ah, toi aussi tu pries beaucoup, hein? Depuis que... Mais bien-aimé, si quelqu'un te dit comme ça, dis-le pardon. C'est pas toi de lui. Si une personne te dit de ne plus prier. Mais bien-aimé, la prière, c'est déjà une arme. C'est comme un soldat qui va à la guerre. Tu as toutes les munitions. C'est dans la prière. Si nous voyons l'histoire de Anne, mais bien aimé, c'est dans 1 Samuel chapitre 12. Tu pourras lire à la maison. Mais bien aimé, nous voyons l'histoire de Anne. Anne n'avait pas d'enfant. Mais il y avait sa rivale avait des enfants. Mais je n'ai pas lu dans l'histoire de Anne que quand sa rivale l'insultait, et elle était là aussi à la défense, elle commençait aussi à insulter ou bien à se tabasser. Vous savez qu'est-ce qui faisait cela? C'était la prière. Quand nous lisons dans le verset 12, 1 Samuel, le premier Samuel, le chapitre de 1 Samuel, verset 12, on dit que Anne partait toujours, elle priait beaucoup. Elle savait que quand elle va prier, elle rentre à la maison, elle sait que même si sa rivale l'insultait, elle dira, moi, je ne suis pas là. La prière a pris la place dans son cœur. Même les insultes de sa rivale, même ce que sa rivale lui disait, il ne faut pas envoyer mes enfants. Qu'est-ce que tu es toi? Il ne faut pas envoyer mes enfants. Il ne faut pas le faire ceci. Toi, tu es stérile. Mais Anne ne cessait pas la prière. Regarde cette femme de valeur. Et maintenant, toi, tu n'aimes pas la prière. Mais bien aimé, comment tu vas te défendre? Il y aura toutes les choses qui pourront venir dans ta maison, des photos, tu ne vois rien. La prière. La prière est très nécessaire pour une femme de valeur. Dans la prière, tu es en train de sécuriser ta maison. Dans la prière, tu es en train de sécuriser tes frontières. Dans la prière, tu es en train de sécuriser, mais bien aimé, toute la famille. Pas seulement ta famille à toi, la maman, mais la famille aussi, mes bien-aimés, de ton mari. Parce que vous êtes un. Vous êtes ensemble un. Tu es en train de sécuriser sa famille. Quand il y a quelque chose, dans la prière, tu auras des révélations. Dans la prière, tu es une sentinelle. Tu es déjà armé. Quand tu vois quelque chose commence à venir là-bas, tu commences déjà à attaquer. C'est dans la prière. Sans la prière, tu ne feras rien. Tu es tenté de... Quand il y a quelque chose, c'est dans la prière, mes bien-aimés. Parce que nous n'avons pas à combattre contre la chair. C'est contre l'esprit. Avec l'esprit, avec quoi? C'est la prière. Et Anne est partie tout le temps prier. Et toi, la femme de valeur, tu as oublié la prière. Reprends-toi. Et ce que j'ai dit encore, c'était aussi dans le jeûne. Mais bien aimé, toi qui négliges le jeûne, le jeûne est très nécessaire. Il ne faut pas dire, ah, vous exagérez. Ah, vous aussi avec vos jeûnes là, Jésus a jeûné pour nous. Non, 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 non. Mais bien aimé, Jésus nous a montré l'exemple. C'est pour cela, quand il avait envoyé les disciples, il ne pouvait pas, il ne pouvait pas enlever l'esprit qui était à cet enfant.
Les parents de cet enfant sont venus directement à Jésus qui a dit, mais Jésus-Christ, nous avons amené notre fils chez tes serviteurs là, qui n'ont rien fait. Et Jésus a reproché les disciples, a dit que vous voyez, oh Seigneur, nous avons pris, mais c'est de tels esprits sortent qu'avec des jeûnes et des prières. Vous savez que tout entre ensemble. Tu jeûnes, tu pries. Je priais, jeûner. C'est toute notre vie, mes bien-aimés. C'est toute notre vie, tu seras une femme de valeur dans les prières, dans les jeûnes. Nous avons vu Esther. Si nous prenons l'exemple d'Esther, mes bien-aimés, qu'est-ce que Esther pouvait faire? Elle était bien dans la maison du roi. Mais quand son oncle l'avait dit, écoute Esther, toi tu es bien là-bas, tu manges des viandes, et nous là-bas, nous sommes là, on va mourir, nous allons périr. Mais bien aimé, tu sais que le jeûne que tu peux faire, ça peut sauver ta famille, ça peut sauver la famille de ton mari. Mais bien aimé, les mariages ont toujours été combattus, le mariage, il faut le savoir. L'ennemi n'aime pas le mariage. Et quand toi tu ne jeûnes et tu ne pries pas, comment tu pourras te préparer, mes bien-aimés? L'ennemi n'aime pas le mariage. Il est opposé du mariage. Esther, il a obéi. À l'obéissance aussi, mes bien-aimés. Esther aussi pouvait dire à son oncle, mais non, écoute, cherche, ça ce n'est pas mon problème, hein? C'est ce que nous disons. À chaque fois quand il y a des problèmes dans le côté de ton mari, ah, ça c'est leur problème. Mais quand il y a un problème le côté de ton côté, c'est ton problème maintenant. Esther aussi ne pouvait le faire. Elle pouvait aussi dire, non, écoute, ça ne me regarde pas. Moi, je suis déjà bien, je suis orpheline, écoute, j'ai trouvé ma chance, j'ai trouvé ce que je voulais, je suis dans la maison du roi. Mais Esther avait obéi. Une femme de valeur à l'obéissance. Mes bien-aimés, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance. Elle a obéi. Et ce qui s'est passé, nous avons vu que c'est tout un peuple qui était sauvé. Malgré il était dans le cour du roi, mais elle a jeûné. Mais bien aimé, qu'est-ce qui t'empêche de jeûner? Quand on te dit de jeûne, moi je n'aime pas. Vous savez qu'il y a d'autres esprits qui sont par des jeûnes. Avec les jeûnes et prières, tu peux bouleverser tout un pays. Avec les jeûnes et prières, mes bien-aimés, il y a le combat dans la famille de ton mari. Tu jeûnes et tu pries et tu bouleverses ces combats. Tu peux bouleverser même, détruire même des montagnes. C'est dans les jeûnes et les prières. L'obéissance. Elle a obéi à son oncle. Elle a dit, ah oui, c'est bien. Elle dit, en tout cas, moi aussi, je ne mangerai pas. Je ne vais pas boire. Je vais prendre, je serai avec vous. Une femme de valeur qui obéit. Mais moi, je ne sais pas à qui tu obéis. Tu obéis à cette femme, et là, je ne sais pas qui est là. Je ne sais pas où. Il te dit, fais ça. Tu veux que ton mari t'aime? Ah, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Oh, mes bien-aimés, tu as perdu ta valeur à cause de ça. Comment tu peux faire quelqu'un qui vit avec toi? Vous êtes un. Tu commences à détruire ton conjoint, mes bien-aimés. Tu commences, oui, tu sais, tu obéis à ta tante. Je ne sais pas, tu obéis à ton oncle. Je ne sais pas, tu obéis à qui? L'obéissance, mes bien-aimés, elle avait obéi à de bonnes paroles. Je ne sais pas qui était ton conseiller. Elle a obéi, a dit non. Pour ça, pour que tout un peuple soit délivré, non, je dois aussi gêner. Mais parfois, notre obéissance est dans le mal. Tu es là, tu veux que ton mari puisse t'aimer beaucoup? Hein? Alors, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut ajouter, mais. Oh, mes bien-aimés.
En faisant cela, tu es en train de perdre ta valeur. En faisant cela, tu es en train de perdre ton identité de femme de valeur. Tu as mélangé, tu as pris de gauche à droite. On doit faire ceci, hein, on doit faire ceci, hein, on m'a dit de faire ça, mes bien-aimés. Mais vous êtes une femme de valeur. Ne fait pas n'importe quoi à son mari. Mes bien-aimés. On te dit valeur. On te prend comme des perles. Mes bien-aimés, vous savez, une perle est difficile. Mais bien, pour assembler toute une collier sur le cou, il faut savoir combien de huîtres qu'on ils ont ouvert. C'est aussi une femme de valeur. Quand un homme trouve cette femme, c'est comme vraiment, c'est du perle. Parce qu'avec le perle, on ne peut pas écraser le perle, jamais. C'est comme l'or, c'est l'or. Toi qui as le collier de l'or et toi qui as le collier de perle, il y a une différence. Parce qu'avec le collier de l'or, un jour tu pourras prendre ce collier, tu fais une bague. Il dit, je ne veux plus, hein, je ne veux plus de ce collier, je vais faire une bague. Mais avec la perle, tu ne peux pas prendre une perle, tu vas l'écraser, tu vas l'amener, je ne sais pas, chez les bijouteries. Je veux que cette perle soit de... Jamais, jamais. La perle reste une perle. C'est pour cela qu'ils ont dit que cette femme, elle est comme une perle sur le cou de son mari. Et ça fait du bien. Mais bien aimé, je disais que c'est une femme qui obéisse. Mais pas n'importe quelle obéissance. Et nous, comment nous avons obéi à des choses pour détruire nos maris? Tu es parti au pays là-bas, hein? On t'a dit, mais tu sais, ton mari ne te donne pas l'argent. Ah oui, mais mais c'est facile. Fais ça, fais ça, fais ça. Tu es en train de détruire ton mari, mes bien-aimés. Ce n'est pas la bonne voie. Une femme qui obéisse a de bonnes paroles. Nous avons vu, mes bien-aimés, une femme qui aime le Dieu, qui aime Dieu. Si nous entrons dans l'histoire de Ruth, dans l'histoire de Ruth, mes bien-aimés, qu'est-ce que Ruth avait? Nous voyons Naomi, ils ont quitté leur pays, ils sont partis avec ses fils de l'autre côté. Si vous entrez dans le livre de Ruth, chapitre 1er, vous pouvez lire. Et ses fils sont morts. Il avait deux filles. Les deux fils avaient leur femme, Olga, et puis c'était Ruth. Et Olga, quand elle a vu que le mari est mort, elle est partie. Sa belle-mère a dit que, écoute, tu peux aller, hein, parce que moi, je ne suis plus, je suis vieille. Et vous n'allez pas attendre un jour, je vais encore me marier pour avoir une autre. Elle a quitté. Mais, regarde Ruth, qu'est-ce qu'elle est devenue. Ruth qui dit, ton Dieu, c'est mon Dieu. Je ne te quitterai pas. Mais bien aimé, savoir Dieu, quel Dieu que toi tu adores. Ruth avait vu que le Dieu de ses pères, non, je ne veux plus rentrer dans ce Dieu-là. Le Dieu que tu as laissé de tes ancêtres, elle voyait qu'il y avait une grande différence avec le Dieu de Naomi. C'est pour cela qu'elle a dit que moi, je ne te quitterai pas. Ton Dieu, c'est mon Dieu, je reste avec toi. Femme de valeur, qui craint Dieu. Et nous avons vu l'histoire de Ruth jusqu'à ce que, mes bien-aimés, nous connaissons l'histoire qu'ils se sont rencontrés avec Boaz. Et Boaz aussi avait admis, j'ai trouvé une femme de valeur. Parce que, à cause de quoi? Parce qu'elle attendait. Il attendait des choses qui se passaient. Elle dit, c'est Naomi là, oui, c'est fait. Mais cette femme-là, elle s'est attachée à sa belle-mère jusqu'à la fin. C'est ça le souci de chaque maman, mes bien-aimés. Et tant qu'une femme de valeur, tu te soucies aussi, de la même façon que tu te soucies de ta famille, de la même façon aussi tu dois te soucier aussi de la famille de ton mari.
Parce que c'est la même famille. Les attaques, ils sont tous égales. Là-bas, on attaque, là-bas, on attaque. Mais ça, si toi, tu divises, tu pries seulement pour ta famille. Ah, ma famille, c'est ça qui compte. Eh ben, la famille de mon mari, non, ça, ils peuvent se débrouiller, non. Mais bien aimé. Et tant qu'une femme de valeur, tu es comme le sel. Tu dois donner le goût des deux côtés. Vous savez que quand tu prépares, quand une personne m'a dit, oh, ici, il n'y a pas assez de sel. Qu'est-ce que tu fais? Tu mélanges pour que le sel soit, dans tous les mets, soit bon, que l'assaisonnement. Une femme de valeur, c'est elle qui aime bien, elle vient avec ses aromates pour bien assaisonner. Et de l'autre côté, et c'est bien. On parlera de toi. Une femme de valeur, elle ne vient pas avec des divisions. Mais bien aimé, les divisions, non. Tu es venu avec des divisions. La belle famille, même le papa, le parent de ton mari, non. Ce sont des sorciers de toutes les façons. Mais bien aimé, s'ils étaient sorciers, est-ce que ce sont eux qui pouvaient faire grandir ton mari jusqu'à ce que ton mari a ce qu'il est? Cette famille-là, ses parents-là peuvent mourir. Non. Une femme de valeur, c'est une femme qui partage. Les poids de Dieu sont égaux. Veut dire, il n'y a pas il n'y a pas 1 kilo, non. Ce sont des poids qui vont, tout est dans la même forme. C'est ça, mes bien-aimés, une femme de valeur. Quand tu donnes de l'autre côté, c'est de la même façon que tu vas donner aussi de l'autre côté. Même si ça te fera mal, donne. Faut pas chercher, tu sais, non, ce sont de toutes les façons, ce sont des villageois, hein. Ils sont dans le village là, mes parents, ils habitent dans la capitale. Elle, de toutes les façons, cette belle-mère là, elle n'a pas droit à quelque chose de cher. Ce n'est que mes parents, mes bien-aimés. Ça là, tu es en train de perdre ta valeur. Ils peuvent, non, tu es en train de regarder là où tu dois donner. C'est ma famille. C'est mes sœurs. Et tandis que les sœurs de ton mari, ils sont là, ils sont en train de souffrir. Mais toi, tu aimes donner, ce n'est qu'à ta famille. C'est ma famille, hein. Premièrement, c'est ma famille, hein. Les autres est là. Femme de valeur. Faut pas perdre ton identité, mes bien-aimés. Et tant que femme de valeur, reste comme tu es. Aime Jésus-Christ. Nous avons vu Ruth. Elle pourrait aussi dire, non, 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 je pars. Ma collègue est partie, Olga, moi aussi je pars. Elle a dit, non, je reste. Mais bien aimé, tu es venu avec un Dieu étranger. Tu es venu trouver la famille là où tu es avec leur Dieu. Mais toi, la femme de valeur, soi-disant, tu commences à séparer, tu prends ton Dieu étranger. Ruth aussi pourrait dire, non, 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 moi, je sers mon Dieu. Toi, ma belle maman, sers ton Dieu, moi, je sers mon Dieu. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Non, 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 non. 2 maîtres à la fois, non. Ou bien tu sers, l'autre tu sers, ou bien tu laisses. Elle a laissé le Dieu de son pays. Elle a dit, non, moi, je m'accroche à ce Dieu. Mes bien-aimés, femme de valeur. La femme de valeur, c'est une femme qui pardonne. 10 ans, toujours en colère. Bien avec ton mari, avec la famille de ton mari, avec ta colère. Mes bien-aimés, la colère ne t'aboutira à rien. Tu n'auras rien avec la colère. La prière d'une personne qui a la colère, tu sais que Dieu n'exauce même pas les méchants. Tu as la colère. Ton mari t'avait fait quelque chose, tu n'as pas oublié, tu n'as pas pardonné. Je dis non, je ne pardonnerai pas. La colère. Quitte la colère. Si tu veux être une femme de valeur.
Que la colère, que tu ne sois pas une femme qui a la colère. Quand tu te fâches, tu cognes même ton mari. Quand tu te fâches, personne ne vient à la maison. Il y a d'abord l'interdiction à la famille de ton mari. Personne, je ne veux voir personne. Tu fais tout le monde mal à l'aise. Les beaux-parents mal à l'aise. On te connaît déjà. Ah, c'était la fille, la femme de notre fils, de notre... aïe, 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 aïe. Elle est toujours en colère. Rancunière. La rancune. Hein? Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui ne doivent pas être à une femme qui est de valeur. Rancunier jusqu'aux dents. Tu gardes tout, tu es ensemble. Allez, c'est la colère qui a pris ta place. Le rancune, c'est celle-là. Mais bien aimé, en faisant cela, tu n'es plus une perle sur le cou de ton mari. Parce que ton mari est mal à l'aise. Sa maman ne peut même pas venir à la maison. Tu traites ses parents comme des cons. Tu traites le parent de ton mari comme de rien. Ton mari est mal à l'aise. Il ne peut même pas dire quelque chose concernant ses parents. Ah, laisse-les. Mais bien aimé, toi-même, tu sais qu'un jour aussi, tu as des enfants. Et si on fera cela de la même façon que c'est que tu es tenté d'agir. Hein? Quittons dans ces choses-là, mes bien-aimés. La famille est divisée. Femme de valeur. Tu veux retrouver tes valeurs. Hein? Il faut tout laisser. Abandonne d'être rancunier. Abandonne la colère. Hein? Mais bien aimé, là où la prière a pris place, il n'y a pas la colère. Là où la prière a pris place, mes bien aimés, il n'y a plus de rancune. Hein? Femme de valeur. Ah, sois bénie, femme de valeur. Sois bénie, maman Rachel. Femme de valeur. Tu veux retrouver tes valeurs. Hein? Ah, sois une femme qui plie toujours les genoux. Très tôt matin, tu es là à prier. La prière a pris la place. La prière a pris la place. Ah, femme de valeur. Nous avons parlé d'Esther. Nous avons parlé de Ruth. Femme de valeur. Nous avons parlé de Anne. Malgré des situations que nous pouvons trouver dans les familles. Mais sois l'ambassadrice. Hein? Femme de valeur comme ambassadrice. Oui. Mais bien aimé, tu es là, femme de valeur, mais tu vis dans l'hypocrisie. Hé! Hypocrite devant ton mari. Hypocrite devant, veut dire que tu es là dans l'hypocrisie. Mais bien aimé, tu as perdu ta valeur. Rentre. L'hypocrisie. Ah, moi en tout cas, moi en tout cas. Mais bien aimé, une femme de valeur est à l'écoute. Mais je ne sais pas ce que tu écoutes. Nous avons vu ça, Ève, quand il lit dans le livre de Genèse, mes bien-aimés. Genèse 3, 4 et 6. Ève, elle était là dans le jardin, hein? Mais comme il avait donné son oreille, hein? Elle a préféré de donner écouter. 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 Je ne sais pas ce que toi tu écoutes, à qui tu as donné ton oreille. Et jusqu'à ce qu'elle te séduise. Combien de fois nous écoutons des choses et à la fin, tu es séduit de ces choses. Quelqu'un qui te téléphone, je ne sais pas d'où, il te dit, ah, tu sais, fais cette sauce-là pour ton mari, hein, tu verras comment il va te faire. Tu as donné ton oreille à Satan. Combien de fois? C'est pour cela beaucoup de foyers sont détruits à cause de ça. Mais si Ève, elle avait la sagesse,
Je crois que quand le serpent le parlait, hein, elle a dit, je vais aller appeler mon mari. Pour que aussi mon mari, il écoute. C'est que tu es tenté de me dire. Mais essaie de te séduire dans les paroles. Ah, tu sais, après avoir mangé d'abord, et après il appelle le mari. C'est pour cela, à qui tu donnes ton oreille? Mais bien aimé, je sais que là où tu es, tu as des conseillers, beaucoup de conseillers. Avant même que tu viennes au mariage, tout un tas de conseillers. Ah, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire ceci, il faut faire... Tu es même debout, tu ne sais même plus quel conseil. Mais tu sais, moi je vais te parler de quelqu'un dans la Bible qui avait comme conseil Jésus-Christ. Si nous lisons dans les livres de Luc 10, 42. Hein? Marie, s'ils étaient deux sœurs. Deux sœurs. Mais l'autre, il était embrouillé dans ces choses. Mais il y a une, Marie, qui a choisi le bon conseil. Mais bien aimé, quand elle était assise à Jésus-Christ, lui-même qui est la parole, il est la parole, non? Et Jésus-Christ l'a parlé. Et son cœur, toutes ces paroles entraient quoi? Dans le cœur. Toutes les paroles que Jésus disait à Marie, et tout cela prenait place dans le cœur. Et Marie commençait à prendre le poids dans le cœur. Un cœur. Même quand sa sœur était venue avec tout agitement, tu sais pas, ce n'est pas Marie qui avait répondu à Marthe. C'était lui-même Jésus-Christ, la parole qui a parlé à Marthe. Elle était là tranquille, elle dit, mais bien aimé, quand la parole prend place, cette femme de valeur, c'est pour elle-même Jésus qui est tenté de témoigner. Ah, tu sais, c'est Marthe, tu t'agites pour rien. Hein? Ta sœur a choisi la bonne place. Et toi, quelle place, femme de valeur, que tu as choisi, toi? Quelle place? Tu as choisi quelle place? Allez, laisse Marthe. Jésus répondait, mais bien aimé, une femme de valeur choisit comme place la parole. C'est dans la parole que tu peux répédier Satan. Nous avons vu Jésus-Christ, quand Satan est venu après de... Ah, tu sais, hein, tu peux prendre, tu peux m'adorer, dis-toi, Satan. Tu adoreras que ton Créateur. C'est la parole. Et maintenant, quand tu n'es pas assis sur cette parole, et dans le moment de vent, quand il y aura des turbulences, quand il y en aura toujours, qu'est-ce que tu feras? Hein? Qu'est-ce que tu feras? Comment tu vas répondre? Tu répondras quoi? Mais bien aimé, la parole, elle était là assise, parle! Je ne sais pas combien d'heures. Je ne sais pas, ça a pris combien de temps. Ça, je ne vais pas te déterminer combien de temps tu dois prendre pour être assis. C'est chaque jour, chaque moment, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne nous chercher. Il ne faut pas quitter la place de Marie. Jusqu'à ce que Jésus-Christ viendra. Il ne faut pas quitter cette place. Parce qu'elle était là, assise, elle écoutait. Elle dit, Marie, tu sais, il y aura de telles choses. Marie, tu sais, regarde ce qui pourra se passer. Marie, tu sais, vraiment, elle lui donnait toutes les instructions. La parole de Dieu nous instruit. Parce que quand il y a comme fondement la parole de Dieu, c'est l'instruction. Et ça nous aide comment faire notre marche de chaque jour. C'est dans la parole. Mais quand tu es en dehors de la parole, ma bien-aimée, ton foyer sera toujours agité. Jusqu'à ce que ça ira dans la destruction. Femme de valeur, retourne
aux pieds de Jésus. Femme de valeur, retourne à l'obéissance. Femme de valeur, retourne, oui, aux pieds de Jésus, retourne à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Parce que là où Jésus est, là où Marie était, Dieu le Père, parce que Jésus était Dieu sur cette terre. Hein. Dieu étant homme, il était Dieu. Et là où il y a Jésus-Christ, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils lui-même qui était là, et le Saint-Esprit. Ils sont tous un. Alors Marie avait choisi, c'est pour cela Jésus-Christ avait dit que, partout on parlera de cette femme. Une femme qui est entrée dans la Bible. Une femme de valeur. Mais bien aimé, quelle c'était cette valeur que tu as? Est-ce que tu as perdu tes valeurs? À cause parfois de l'égoïsme, une femme de valeur n'est pas égoïste. C'est l'égoïsme. Une femme de valeur, elle dit à son mari, parce que vous êtes un, de perles là qui est dans le cou de l'homme. C'est bon, vous êtes un. Mais toi, tu fais des choses qui, parfois en Afrique, je ne sais pas où, là où vous êtes en train de me suivre, ton mari ne connaît même pas. Ton mari ne sait même pas ce que tu fais dans les secrets. Mais bien aimé. Et le jour que le mari va découvrir, problème. Une femme de valeur, c'est une femme qu'on apprécie pour l'avancement de ton mari. Pour l'avancement. Mais bien aimé, quand ton mari avance, quel bonheur pour la femme. Quand ton mari, tu prends, mais bien aimé, c'est toi qui es le seul dans la maison. Mais ton mari, il avance. Mais il y a des femmes là qui sont là, qui sont tentées, qui disent non, de toutes les femmes, il prie non, qu'il n'avance pas. Mais si ton mari n'avance pas, c'est toi qui souffres. Une femme de valeur, c'est une femme qui aide son mari. C'est une femme, il y a le dialogue, mes bien-aimés, dialogue avec ton mari. Ton mari n'est pas ton ennemi. Il a le dialogue. On dialogue. Mais il y a de ces femmes-là qui ne savent pas. Le mari est dans la chambre, l'autre il est dehors. L'autre est dehors, l'autre est dans la chambre. Dialoguer. Dans le dialogue. Et c'est là on pourra arranger. Une femme de valeur, mais bien aimé, c'est une femme qui a des soucis pour son mari. Le mari n'a pas le travail. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Tu commences à dire, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Si tu soutiens ton mari, qu'il ne le détruit pas. Une femme de valeur, ce n'est pas une femme qui parle beaucoup. C'est une femme qui parle, qui est la parole. Tu la parles pas, tu sais. Non, la parole. Ce qui doit sortir de ta bouche, c'est la parole pour édifier les autres. Mais bien aimé, beaucoup de couples qui sont détruits à cause parce que la femme, elle a écouté, il y a quelqu'un qui le parle, pas à un certain moment. Moi, mon mari n'est pas comme ça. Ton mari n'est pas, il faut qu'il aille. Et tout ça, ça a donné des conflits et c'est fini. La destruction des couples. Une femme de valeur, c'est une femme qui a comme dans la bouche de l'eau. Mais quand il y a de l'eau dans la bouche, est-ce que tu peux parler? Quand de l'eau, mets un peu de l'eau, fais un peu un exemple, prends l'eau, mets dans la bouche. Si on t'appelle, maman, qu'est-ce que tu feras d'abord? Tu vas d'abord, ou bien tu vas jeter de l'eau qui est dans ta bouche pour accepter l'eau qui est la parole. Mais dis, c'est une femme, dans sa bouche, il n'y a que plein de l'eau qui est la parole de Dieu. Car une femme de valeur, c'est une femme conseillère. Tu es là pour apporter le bon conseil. Tu empêches que le mal arrive de l'autre côté. Tu empêches. Tu es là à porter le bon conseil. Comme une ambassadrice. Mais bien aimé, une femme de valeur. Où est-ce que tu as perdu ta valeur? Tu as perdu ta valeur où? Où est-ce que tu pourras... Mais bien aimé, il n'est jamais trop tard. La parole de Dieu vient. Pourquoi? Pour nous mettre dans la bonne voie.
Une femme de valeur, une perle. Hein? Qui pourra trouver cette femme, une perle sur le cou de son mari? Une perle. Mais bien, on ne peut même pas mettre la couleur. Veut dire des perles sortent comme ça dans le oud. Si c'est blanc, c'est blanc. Si c'est noir, c'est noir. Si c'est rosé, c'est rosé. Les perles naturelles, c'est comme ça. On ne peut pas prendre une perle, on commence à mettre une peinture. Non, ça, ce sont des faux perles. Ce sont des faux. Mais de vraies perles, ça vient dans le oud, dans le huître. On ouvre, on prend la perle. Les bijouteries est là seulement pour trouer, pour mettre le fil, pour rassembler toutes les perles. Mais jamais j'ai vu une industrie là où il y a des perles, on prend les perles, on les crase. Veut dire, une femme de valeur, on ne peut pas. Tu es une perle. Tu ne peux pas être écrasé, non. Tu es naturel, parce qu'une perle est toujours naturelle. C'est la nature du perle. C'est pour cela qu'ils ont pris l'exemple d'une perle. Pas de l'or. L'or, mais bien aimé, l'or, tu peux toujours changer de modèle comme tu veux. Mais les perles, non. Mais bien aimé, l'amour. Une femme de valeur. Tu dois avoir l'amour. Mais bien aimé, quand nous parlons de l'amour, je parle aussi de l'amour de côté de ton mari. Parce que mes bien-aimés, quand de deux côtés, les poids sont justes, tu verras ce que ton mari te fera. C'est le vrai perle. Mais quand il n'y a pas l'amour, tu commences déjà à haïr. Tu sais que quand tu haïs les parents de ton mari, tu haïs aussi ton mari. Parce que ton mari n'est pas né d'un arbre. Hein? C'est ça que nous... C'est ça. Hein? L'amour. De l'autre côté, de l'autre côté. Mes bien-aimés, nous serons jugés. Une femme de valeur, tu n'as pas l'amour. Vous savez que cette femme de valeur, c'est cette femme que Christ viendra chercher. Hein? Une femme qui n'a pas de rides, hein? Qui n'a pas de rides, qui n'a pas de taches. C'est cette femme que l'épouse, que toi tu es l'épouse de Christ. Et quand nous sommes pas cette valeur-là que nous avons, mes bien-aimés, comment est-ce que nous pouvons aller à l'église faire le travail de Dieu? Étant donné que tu n'as pas la valeur, tu as perdu ta valeur. Dans la maison, tu n'as pas la valeur. Et quand cette valeur est là, mes bien-aimés, c'est cette valeur que tu ramènes aussi aux autres. Et cette valeur aussi, tu ramènes aussi dans la maison de Dieu. C'est la valeur. Tu es une femme de valeur, mes bien-aimés. Tu as des talents. Mais pourquoi tu as perdu cela? Retourne. Rentre. Jésus est là. Mes bien-aimés, il n'est pas trop tard. Sois une femme de valeur. Si tu as perdu tes valeurs, mes bien-aimés, regarde-toi en toi-même. Dieu la colère. Quand tu te fâches, c'est fini. 1 mois, 2 mois, tu ne parles même pas avec ton mari. Même une demi-année. Parce que tu ne veux pas pardonner. Le pardon, le pardon. Que ce soit si la colère a monté, je ne sais pas comment. Pardon. Que ce soit tes beaux familles, tes belles-mères, ta belle-mère qui t'avait parlé quelque chose de mal et que tu as pris la rancune. Pardonne. Pardonne. Toi aussi, un jour, tu seras aussi une mère qui va faire marier aussi tes enfants. Pardonne. Mais bien aimé, une femme de valeur, cette valeur-là va accompagner même tes enfants, tes petits-enfants, toutes les générations, à cause de la valeur que tu as. Nous avons vu Ruth. La généalogie de Ruth est jusqu'à Jésus-Christ. De Ruth là que vous voyez, qui est dans la Bible. Mais bien aimé, rentre. Rentre, mes bien-aimés. Je t'en supplie, maman. Je t'en supplie, femme. Je t'en supplie.
Rentre, recherche les valeurs que tu as perdues. Recherche cela dans la prière. Recherche cela dans le jeûne. Recherche la valeur que tu as perdue sur le pied de Jésus-Christ qui est la parole, mes bien-aimés. Recherche cette valeur que tu as perdue dans l'obéissance de la parole. Recherche cela. Dégage-toi, mes bien-aimés, de l'hypocrisie. Dégage-toi, oui, de rancune. Dégage-toi, mes bien-aimés, alléluia, de la colère. Dégage-toi, mes bien-aimés, pour que tu puisses récupérer les valeurs que tu as perdues, mes bien-aimés. C'est facile à le faire avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que là où il y a la parole de Dieu, il y a aussi le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te donne le courage de laisser, d'abandonner. Hein? Vous savez que, oui, parce que le pardon, c'est une puissance qui libère, c'est vrai. Mais bien, mais quand tu détiens les gens dans le cœur, tu détiens rancune, c'est une montagne de rancune. Une personne qui a la rancune ne peut pas prier. Il ne sera pas dans la liberté de prier. Une personne qui a la colère, mes bien-aimés, ne t'en fais pas que même si tu es en train de gêner, oh, tu es toujours en colère. Dégage-toi de ça. Mes bien-aimés, tu es une femme de valeur. Tu es une femme quand tu pries. Oh, mes bien-aimés, tu dégages les montagnes. Tu es une femme quand tu dis que Seigneur, tu dégages les montagnes. Mes bien-aimés, c'est ça cette valeur que Jésus-Christ veut de toi et moi. C'est ça cette valeur, mes bien-aimés, que tu dois avoir. Que cette femme qui est une perle, qui peut trouver une femme vertueuse? C'est ça une femme de valeur. Mais bien aimé, les perles, ce sont des choses de valeur. Quand il y a des perles, ce sont des valeurs. Valeur, ça coûte beaucoup. Et c'est vrai. Une petite collier comme ça peut te coûter je ne sais pas combien. Des vraies perles. Pas des faux, pas des perles là, oui, mais des vraies perles. Soit que tu as perdu, regarde comment est-ce que tu es une vraie perle dans le cou de ton mari. Mais bien aimé, quand tu es une vraie perle, qu'est-ce que tu vas demander encore? Hein? Tout ça va venir comme ça. Parce que ton mari même, tu ne vas même pas demander. Ah, je veux ça, je veux ça. Non, 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 non. Ça viendra. Parce que tu as fait la joie de ton mari. Vous m'excusez, il y a une personne qui m'a téléphoné. Alors le vrai perle, mes bien-aimés, ça donne une... Ah, je ne sais pas. Là où tu es, commence déjà à prier. Commence déjà à demander, si fait une repentance, fais ça, mes bien-aimés. Jésus-Christ va bientôt venir, hein. Il va venir te trouver dans toutes ces choses-là, les rancines, la désobéissance, et la colère. Tu veux rater le ciel? Au ciel, on n'y aura pas de mariage au ciel, hein. Nous serons tous transformés. Mais sur cette terre, nous devons jouir le mariage. Nous devons jouir. Ton mari doit jouir de toi, doit avoir cette femme qu'on a mis à côté qui est une perle. Ah, mes bien-aimés, dégage-toi de toutes ces choses-là pour que tu sois une vraie femme de valeur. Je crois, partout là où vous êtes, tu es une femme de valeur, maman. Tu es une femme de valeur, tu fais la joie. Mais bien aimé, quand tu fais la joie de ton mari, ce sont aussi les enfants qui en profitent. Parce que quand il y a la joie dans la maison, cette joie, ça contamine, ça donne une atmosphère, même les enfants. Cette perle que tu as là, c'est le cœur, mes bien-aimés, c'est dans le cœur. C'est là où se trouvent toutes les choses. C'est pour ça que nous avons parlé aussi de l'hypocrisie. Parce qu'on ne peut pas voir. Les perles, on peut le voir. Mais le cœur. Mes bien-aimés, sois cette femme-là de valeur dans le cœur. De valeur, pas seulement que tu es là, on voit, oui, elle est une femme de valeur, elle a des bijoux, elle met ça. Mais le cœur, qui voit, c'est Dieu. Mes bien-aimés, c'est le cœur. Dieu a besoin de ce cœur. Que ce cœur puisse se transformer en perle. Hein? Ce cœur-là qui donne, ce cœur-là qui obéit, c'est ce cœur-là. Oh, mes bien-aimés, qui est assis sur la parole.
Ce cœur-là. Ah, qui est dans le prière, qui est dans le jeûne. Mais bien-aimé, c'est toi. C'est toi cette femme. Jésus a besoin de ton cœur. C'est une perle. Ton cœur, c'est une perle. Et c'est là où ton mari va se vanter. Dit, en tout cas, les gens même, ce n'est pas toi-même qui va te vanter, les autres. Les gens, ils vont, en tout cas, notre grand frère s'est marié avec cette femme-là. Ah, pardon. Non, 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 non. C'est une femme. Les autres, ils vont parler de toi, comme Jésus-Christ avait dit à Marie, à Marthe. Marthe, cette femme, partout, on parlera d'elle. Est-ce qu'on parle bien de toi, maman? Est-ce qu'on parle bien de toi? Regarde comment est-ce que Jésus s'est vanté de cette femme, de Marie. Ce n'est pas Marie qui a dit que oui, oui, partout là où on parlera de moi. Non, Jésus qui s'est tenté. Ton mari, c'est lui qui va même être le publicitaire, le panneau publicitaire de toi. C'est ton mari qui va dire, toi-même tu ne sais même pas ce qu'il parle dehors. Elle dit, ma femme là, en tout cas Dieu merci, Dieu m'a donné une bonne femme. En tout cas je suis bien. La famille, en tout cas cette femme-là, en tout cas Dieu merci. Tu as donné une bonne femme à mon fils, et tu as donné une bonne femme à mon frère, tu as donné une... Parce que tu es une femme de valeur, on parlera de toi. Mais, si tu es dégagé, dégage ce qui n'est pas de Dieu en toi. Pour que tu sois une vraie perle. Pour que les gens aussi en parlent de toi. On dit que oui, vraiment cette femme, c'est bon. En tout cas, même à l'église, même partout là où nous irons. Cette femme-là, on doit la parler. On doit parler de toi. Ce n'est pas toi qui vas aller se vanter. Moi, j'ai un cœur de perle. Hein? Non, 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 non. On va le voir dans les habitudes. La façon que tu es. Tes habitudes, comment est-ce que tu te comportes. C'est ça aussi, mes bien-aimés. Cette perle-là qui est ton cœur. Mais pour que le cœur devienne perle, tu dois te dégager de tout ce qui empêche. Quand on prend le perle dans les outres là, propre, il n'y a pas de métal à côté. Mais l'or, quand on doit prendre de l'or, il y a toujours de métal, on doit enlever, on doit mettre ceci, après, ils resteraient, ils prennent de l'or pur. Mais les perles, non. On le prend de la même forme qu'on le prend dans les huîtres. C'est de la même forme. Soit cette perle-là qui est ton cœur, mes bien-aimés. On va prier le Seigneur. Tu vas prier avec moi. J'ai parlé de la prière. J'ai parlé de cette femme qui gêne. J'ai parlé de cette femme qui est à l'écoute. De cette qui est assise sur les pieds de Jésus, mes bien-aimés, qui est la parole lui-même. Jésus-Christ était la parole. Marie elle-même était assise. C'est la parole. Cherchons une place, la place qu'est à Jésus-Christ. Il ne faut pas être assis, je ne sais pas sur quel banc, mais sur le pied de Jésus-Christ. J'ai parlé de Ruth. J'ai parlé de Anne. Malgré tout ce que sa rivale, quand il dit que sa rivale le piétinait, le faisait n'importe quoi, de parler n'importe quoi, la torturer. Mais Anne, elle a choisi une place dans le silo. La prière. Mais bien aimé, la prière, c'est notre arme. Tu entends, mais quand tu te trouves dans la prière, c'est déjà... soulage ton cœur. Même si tu avais la colère, dis non, non, je ne veux pas. J'écoute la prière, non, 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 je ne veux pas. Mais si nous nous détachons de ça, mes bien-aimés, tu verras comment est-ce que tu seras une femme de valeur. Ce n'est pas encore trop tard. La parole de Dieu vient que pour nous mettre dans la bonne voie. Toi qui as écouté cette parole de loin, tu veux être une femme de valeur? C'est bon. Tu veux être une femme de valeur dans ta famille, la femme de valeur dans l'église, la femme de valeur dans ta maison. C'est toi celle. Choisis ce que tu veux.
Choisis, mes bien-aimés. Enlevons la rancune. Enlève, ça ne sert à rien. Ta belle maman là que tu ne pardonnes pas, pardonne. Même si elle t'avait dit des choses graves, pardonne. Nous avons vu Naomi a parlé vraiment. Moi aussi, je sais que vraiment ça a fait mal à Ruth. Mais elle n'a pas quitté Ruth. Elle a dit que ton Dieu sera aussi mon Dieu. Pardonne. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Et je te dis merci, toi qui m'as écouté de loin. Nous allons prier. Là où tu dis prie, tu dis que Seigneur, je veux être une femme de valeur. Seigneur, remets-moi sur la bonne voie. Prions dans le nom de Jésus. Papa, je te dis encore merci, toi qui as commencé avec nous. Seigneur, je te dis merci pour la parole Yahweh. Je te dis aussi merci pour ceux qui viendront aussi après moi pour parler de cette femme de valeur. Oh, je te dis merci Seigneur, Papa. Là où nous ne pouvons pas, l'Esprit de Dieu donne-nous, Seigneur, la force d'être, Seigneur, de ne pas perdre notre identité de femme de valeur. Papa, là où on ne peut pas, l'Esprit de Dieu, c'est toi, Seigneur, qui vient avec toute la force. Donne-nous cela, Seigneur. Là où nous étions fatigués, là où nous avons dit on ne peut pas, l'Esprit de Dieu, tu es là. Papa, merci pour toutes les personnes qui ont écouté cette parole. Oh Seigneur, je sais que cette parole, Papa, au retour, il y aura des témoignages. Oh Seigneur, cette parole, au retour, Seigneur, ah Papa, Seigneur, une maison, Papa, là où la femme s'est considérée, oh, pas une femme de valeur, elle a retrouvé ses valeurs. Parce qu'elle a écouté ce qui peut la faire valoriser, Seigneur. Nous te disons merci. Bénis ton peuple, Seigneur, de loin et de près, qui ont écouté ce message, cette parole. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Et Amen, 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 Amen. Je vous embrasse, vous tous. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Et à nous revoir prochainement. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 Amen. Je salue tout le monde. Amen, Amen, Amen. Soyez tous bénis. Yesoué, 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 yo molinga malamu. Alléluia. Amen, 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 Amen. Soyez tous bénis, 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 les mamans de Londres, les Magistères, soyez bénis. Pasteur José, soyez bénis. Maman Diva, soyez bénis. Et les mamans de mise aussi, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous aime dans l'amour de Christ. Soyez tous bénis. Alléluia. Et à la prochaine. Merci Seigneur.